Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergile Berly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de l'interdiction de construire sur le littoral. Donc si vous suivez l'actualité du Sénégal, normalement vous devez être informé de cette interdiction. Donc suivez attentivement cette vidéo, je vais vous expliquer. Merci. Récemment, il y a une annonce qui a été faite. Le gouvernement a interdit les gens en tout cas de construire sur le littoral. Et ce n'est pas la seule interdiction, ce n'est pas la seule mesure en tout cas prise par le gouvernement. Vous savez, dernièrement, la semaine dernière, je pense que le dimanche, nous avons fait une vidéo où nous avons parlé de la suspension en tout cas de vendre des terrains dans certaines zones de Dakar et du reste du Sénégal en tout cas qui a été faite. Cette annonce-là qui a été faite où on interdisait les gens de vendre des terrains. Donc il y avait plusieurs lotissements qui ont été cités. Nous avons cité tous les lotissements. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, vous pouvez cliquer là. Normalement, si vous cliquez là, vous allez retrouver la vidéo qu'on a eu à faire où on parlait des zones où l'État, le gouvernement sénégalais interdit en tout cas de vendre des terrains actuellement. Donc qui dit interdiction de vendre dit aussi interdiction d'acheter en fait. Donc s'il y a des gens qui vendent des terrains, c'est vraiment pas le bon moment d'acheter dans ces zones-là. Bon, après, il y a des gens qui veulent faire des bonnes affaires. Bon, ça, c'est à vous de voir. On ne sait pas encore quelle est la décision que prendra le gouvernement, en tout cas, vis-à-vis de toutes les personnes qui ont eu à acheter et les personnes qui ont vendu les terrains dans ces zones-là. Donc maintenant, aujourd'hui, on va plutôt parler de l'interdiction de construire sur le littoral. Donc, la première interdiction visait surtout le foncier. Donc, c'était vraiment le foncier. Mais aujourd'hui, c'est le foncier et puis la construction. Comme je venais de le dire, il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont construit au bord du littoral. Donc, si vous partez en bordure de mer à Dakar, il y a certaines zones en tout cas où bon, c'est réputé, bon là c'est une plage et ainsi de suite. Mais dans d'autres zones, c'est un peu difficile en fait de voir la mer. Alors que la ville de Dakar est une presqu'île. Donc pour ceux qui ne sont jamais venus au Sénégal, en réalité Dakar c'est une presqu'île. Donc Dakar c'est une petite partie en tout cas qui relie vraiment la ville de Dakar et le reste du continent en fait. Sinon toute la ville de Dakar est presque encerclé par la mer en fait. Donc normalement on est censé avoir des plages partout en fait quand on est à Dakar. On est censé avoir une plage vraiment à presque 360 degrés en fait. Mais pourtant ce n'est plus le cas. Depuis un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des terrains, je sais pas qui vendaient des terrains, si c'était le gouvernement qui vendait des terrains, on suppose que c'était le cas. Le gouvernement de l'époque ou bien les municipalités de l'époque, en tout cas les responsables, en tout cas des municipalités, les mairies et ainsi de suite, qui vendaient des terrains, des propriétaires de terrains et ainsi de suite. Et du coup, il y a beaucoup de terrains qui ont été vendus, des terrains qui sont en face de la mer, en bordure de mer et ainsi de suite. Donc je connais plusieurs terrains, bon je connais plusieurs projets qui ont été construits en bordure de mer ici à Dakar. Il y a des grands hôtels aussi qui ont été construits en bordure de mer, des restaurants, tout et tout, donc ça on n'en parlera même pas. Et finalement, à cette époque-là, bon il y avait des gens qui trouvaient ça normal en fait. Bon je veux dire peut-être moi aussi je trouvais ça normal, peut-être d'autres personnes comme moi aussi, il y a d'autres personnes aussi qui trouvaient ça normal. Pourquoi? Parce que c'est des terrains qu'ils avaient acquis normalement en fait. Donc on se posait pas la question comment est-ce que ces personnes avaient fait pour acquérir ces terrains-là. Donc jusque-là, on ne le savait pas. Vous voyez, actuellement, il y a un nouveau gouvernement qui est venu, qui s'est installé et voilà. Et après, on a fait des découvertes en tout cas qui sont vraiment pas incroyables en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je pense c'est la semaine passée ou la semaine surpassée en tout cas que Monsieur Goudiaby Atepa, qui est l'un des plus grands architectes en tout cas d'Afrique, basé au Sénégal en tout cas, qui est passé, je sais pas, sur la RTS, oui, et il expliquait en fait que lui à son époque, en tout cas quand il était rentré au Sénégal, il avait voulu construire aussi en bordure de mer. Et à cette époque-là, c'était le président, je pense, Senghor, qui lui avait dit, bah non Pierre, faut pas construire au bord de la mer. La mer, en fait, c'est pour tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais doivent avoir la possibilité de profiter de la mer, de voir la mer le matin, le soir, au coucher du soleil, et ainsi de suite. Donc du coup, lui, il avait compris, il s'était dit, bon, le président m'a dit de ne pas le faire, je ne le ferai pas. Et après, il allait construire ailleurs. Donc, ce qui était vraiment la meilleure décision à prendre en tout cas. Et finalement, lors de cet entretien-là sur la RTS, il a fait une annonce, je pense que c'était la RTS, il a dit qu'en réalité, toutes les personnes, sinon la majorité des personnes qui ont acquis des terrains en bordure de mer, au niveau du littoral, en tout cas à Dakar, ont acheté ces terrains. Bon, moi, si peut-être que j'avais mal noté, mais j'ai cru entendre que les terrains ont été
vendu à 2500, entre 2500 et 2800 le mètre carré. Donc bon, maintenant en parlant avec mes collègues, je pense hier ou avant-hier, on s'est dit, bon finalement ils m'ont dit que c'était plutôt 1000 et quelques en fait, 1800, 1500. Donc peu importe, ce qu'il faut noter c'est que les terrains ont été vendus, le mètre carré a été vendu à moins de 3000 francs le mètre carré. Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, normalement, vous savez en fait qu'à plusieurs reprises sur cette chaîne, on le dit, on parle des quartiers les plus chers à Dakar, où le mètre carré coûte le plus cher à Dakar. On vous a toujours parlé des Almadies. Vous voyez, les Almadies, en tout cas, la plupart des terrains dont on parle sont situés aux Almadies. Aux Almadies, le mètre carré nu, en tout cas, le mètre carré nu, quand on n'a pas la vue sur la mer, quand on n'a pas du tout la vue sur la mer, le mètre carré coûte environ 1 million de francs CFA. Donc il y a des zones où le mètre carré va même à 1 500 000 ou 1 200 000 francs. Bon, maintenant là, on parle des terrains qui ont été vendus à moins de 3000 francs le mètre carré. Donc, je ne sais pas si vous imaginez en fait, moins de 3000 francs le mètre carré en dollars, je pense que c'est moins de 6 dollars si je ne me trompe pas, pareil aussi en euros en fait. Donc, le mètre carré, normalement, et ceux qui ont acheté les terrains à 3000 francs le mètre carré ou encore à moins de 3000 francs le mètre carré, bon, vous voyez, un terrain avec vue sur mer et tout, un terrain qui se vend à 3000 francs le mètre carré, beaucoup de personnes en ont profité. Ils ont décidé d'acheter des terrains de 1000 mètres carrés et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, si vous achetez un terrain de 1000 mètres carrés à 3000 francs le mètre carré, donc vous dépensez combien? À peu près 3 millions en fait, si le mètre carré a été vendu à 3000 francs. Et ces terrains-là, il suffisait juste d'attendre 1 année, 2 ans, ou encore 3 ans, obtenir le bail et ensuite le titre foncier. Et ils ont revendu ces terrains-là à 1 million de francs le mètre carré. Donc ça veut dire qu'un terrain que vous avez acheté à 3 millions de francs, vous le revendez à quasiment 1 milliard de francs CFA. Donc est-ce que vous imaginez le bénéfice que ces personnes-là ont eu à faire? Et ça, c'est un très grand scandale. Bon, moi je ne confirme pas les chiffres, mais si réellement ces chiffres-là sont justes, bah là, je pense que ça va être très grave. Il y a beaucoup de gens qui seront sanctionnés. Parce que là, d'après le Premier ministre, en fait, Ousmane Sonko, je pense qu'il a demandé à ce que les gens justifient en fait réellement comment est-ce qu'ils ont, bon, par quelle voie ils sont passés en tout cas pour faire l'acquisition de ces terrains-là. Qui a vendu les terrains, à combien ils ont acheté réellement, et voilà. Et il se pourrait que tous les bâtiments qui sont construits au bord du littoral, en tout cas, ou bien tous les bâtiments qui sont construits au niveau du littoral soient détruits, donc démolis entièrement. Donc ça, c'est quelque chose ça fera vraiment parler, parce que je connais il y a plusieurs projets, je connais quand même des gens qui sont assez puissants qui ont construit dans ces zones-là, et voilà. Et je pense que quand vous partez, vous pouvez vous-même remarquer sur le littoral, si rien que sur la corniche, quand vous quittez les Almadies pour aller au centre-ville, si vous regardez tous les bâtiments quasiment qui sont à droite, normalement c'est quasiment tous ces bâtiments-là qui doivent partir en fait. Vous imaginez en fait, c'est que c'est compliqué en fait. Donc c'est quand même assez chaud, mais bon, on va voir. On attendra le résultat final, quelle sera la décision. Mais là, actuellement, les travaux ont été interdits. On a demandé aux gens de cesser de construire. Plus personne ne doit construire au niveau du littoral, que ce soit vers les Djamalaï et ainsi de suite, Malika. Personne n'a le droit de construire là-bas en tout cas. Donc, toute personne qui osera finira en prison. Donc, directement, cette personne-là ira en prison et sera jugée, quoi. Donc, il faut faire attention. Si vous avez des projets dans ces zones-là, vous avez des connaissances qui ont des projets dans ces zones-là, dites-leur vraiment de s'abstenir. Ce n'est pas le moment de continuer ou de démarrer les travaux. Donc, il faut arrêter. Et voilà, je pense que ça va quand même prendre du temps. Et s'il faut démolir tous les bâtiments, ça sera quand même assez compliqué. Merci, c'était Serge Gilbert à Fréquence Plus.